Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va maman? Ça va et toi? J'aime Bah, bien quand tu m'appelles maman. T'aimes bien que je t'appelle Ah maman? ouais. Oh, ça fait classe. C'est mignon, c'est vrai que c'est classe, c'est très Je dada. trouve que je suis plus classe depuis que je suis maman. Ah ça c'est Ça vrai. rajoute... Ah ça c'est vrai. Tu aimes être maman? Oh, j'adore. C'est vrai? Le plus beau rôle de ma vie. Ah bon ben ça tombe bien, parce qu'on t'a préparé avec ma team un Mommy Challenge. Ça commence tout de suite et je t'explique les règles après ça. Bon, Julia, c'est très simple. Tu vas avoir des photos de personnalités ou d'enfants de personnalités. À toi de reconnaître à qui est cet enfant ou qui était cet enfant. Ok. M'avez-vous suivi? Yes. Dans un second temps, tu découvres la photo du parent connu avec son enfant. Tu nous dis si c'est Instagrammable. Tu nous dis si tu aurais posté ce type de photo. On veut avoir ton regard de maman influenceuse. Ok. Ok? Allons-y. On commence avec le premier slide, Ma histoire de beauté. lancer. C'est ma beauté. C'est qui? C'est Luna. Oh, elle C'est est trop qui belle. Luna? Eh ben, elle avait 1 an, je crois, sur cette photo. Un peu plus. Bah oui, Luna non, moi. née le 22 avril 2018. N'importe quoi. Elle est née le 1er mars 2017, ma fille. C'est pas possible. Mais ah non, ça c'était mon slide d'après. Pardon, c'est pas grave, je me suis plantée. Il y avait un mois d'écart. 1er mars. Elle a bien grandi ta Ma petite, ton beauté. petit bout de chou. Ah ouais, vraiment. Ça fait bizarre de la revoir toute bébé comme ça. Ça passe trop vite. Tiens, ben ça tombe bien parce qu'on va découvrir des photos de ton compte Instagram avec ta petite chérie qui avait bien grandi. Je vais te laisser juger même si tu as très peu de recul. Oui, là, c'est compliqué. En termes de ressemblance et d'Instagrammabilité, comment tu fonctionnes avec ton compte Insta et ta fille? Bah, en fait, pour que ce soit Instagrammable, faut vraiment voir en termes de couleur, en termes de netteté, en termes de tout ça. Alors, c'est vrai que quand je suis là avec Luna, c'était au resto, j'avais pas posté depuis longtemps, je me suis dit il faut absolument poster une photo. Je nous ai fait en mode selfie, je fais très peu de photos en mode selfie Ah, pourquoi? parce que je trouve que c'est mieux quand c'est de plus loin, qu'on voit mieux les couleurs, on voit mieux la tenue, etc. Je fais moins en mode selfie, pour moi, j'aime pas trop mettre des modes selfie sur mon Insta en tout cas. Donc je dirais que bien sûr celle où Luna est toute seule, là c'est bien Instagrammable et moins la mienne. Tu regardes un petit peu avec elle, tu lui montres les couleurs, tu lui montres comment faire, elle s'y connaît? Oh non, ça elle est encore trop petite, mais elle regarde les photos que je poste. Quand je fais des photos d'elle, elle regarde, elle adore. Ouais, elle aime bien. Elle aime bien. Allez, on passe tout de suite dans le vif, enfin on rentre dans le vif du sujet avec cet enfant. À qui est cet enfant? Je crois que c'est Luna, la fille de Émilie, c'est ça? Oui, mais dis donc Ouais. c'est bien. Ouais. Bah oui, Luna. parce que je la suis un peu, elle est... Puis bon, on a des filles qui ont le même prénom, et puis ouais, je l'aime bien. Je la connais pas personnellement, mais de ce que je vois sur Insta, je l'aime bien. Donc c'est la fille d'Émilie Fiorelli en effet, qui est née, c'est là que je peux le dire, le 22 avril 2018 et qui va d'ailleurs avoir une grande sœur incessamment Ouais. sous peu. On va regarder des photos. Un grand frère d'ailleurs, un petit frère. Un petit frère. Bah, tu vois, tu as une meilleure info que moi. Tout de suite une photo Instagram. Là on est en mode selfie ou pas? Ouais, là je pense qu'on est en mode selfie. Bah, ça fait à peu près la même chose que moi. Oui. Tu vois, je te dirais que la plus Instagrammable, c'est celle où la petite est toute seule. Mais ça passe aussi. De toute manière, les photos au naturel, elles sont aussi très bien. C'est pour ça qu'il faut en mettre aussi et pas mettre toujours des photos parfaites. C'est bien de mettre parfois des photos naturelles qui ne sont pas forcément Instagrammables. Mais c'est ça qui fait la beauté de l'Insta aussi. C'est qu'il y a parfois du naturel où on n'est pas maquillé ou machin. Pas que du parfait tout le temps. T'aimerais l'intégrer, enfin je sais que t'es pas la productrice de Maman est célèbre, mais t'aimerais qu'elle intègre Maman est célèbre? Ah oui, Tu la franchement, je te dis, je la connais pas personnellement, mais moi je trouve que justement avoir ce profil femme de footballeur, tu vois, avoir peut-être un quotidien un peu différent d'une autre, bah, ça peut faire aussi rêver. On peut se poser des questions, se dire mais comment elle gère ça, est-ce qu'il est là souvent, machin. Tu vois, on peut. Donc ouais, je pense que ce serait une bonne chose. Et vous n'êtes pas trop dans Maman est célèbre parfois? Alors, je vais même te dire que... Alors, je te jure que je ne sais rien du tout parce qu'on ne nous dit rien. Mais moi, j'ai eu des échos comme quoi on serait encore plus bientôt. Ah. Comme quoi, il y aurait des nouvelles. Donc, je pense qu'on va être encore plus. 10 secondes d'antenne Ouais, grave. par personne. Ouais, mais après, je veux dire, plusieurs profils, c'est bien aussi. Tu vois, j'ai pas envie non plus que les gens se lassent. Je vrai me dis, aussi. ben, moi, en tant que téléspectatrice, ben, je me dis, ouais, pourquoi pas avoir aussi des nouvelles.
Voilà, moi ça me gêne pas. On va découvrir un nouvel enfant. Tu vas nous dire qui est cet enfant. Est-ce que tu reconnais cette jeune fille, en l'occurrence, qui est sur cette photo? Jouez avec nous à la maison. Vous faites vos propositions dans la barre de commentaires. Attends, déjà, j'ai pas mes lunettes, alors c'est compliqué. Française ou pas française? Je peux Française. pas avoir des indices? C'est que télé-réalité française. Oui. Euh, Tiens, regarde, Julien te rapproche la télé Merci. J'ai aucune pour idée. soulager ta myopie. Ah ouais, c'est horrible. Je ne vois rien. Je sais pas du tout. Tu vois flou en fait là. Ouais, je te jure. C'est pas vrai, mais comment tu vas faire ton challenge? Non, mais je vois quand même. Non, mais par contre, je reconnais pas du tout. Un indice, elle a commencé dans Secret Story. Elle a été animatrice sur Énergie 12. Ayem? Oui, Ah ouais? oui, On reconnaît peut-être un peu les yeux, ouais. oui, oui, Ah ouais, oui. c'est C'est Ayem. Et on va découvrir tout de suite une photo extraite de son compte Instagram avec son fils. Oui, ça c'est Instagrammable. Son fils qui est né, selon mes informations, le 7 juin 2016. Et elle montre pas son visage, Ayem. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu peux comprendre pourquoi? Oui, je la connais, enfin, pareil, pas personnellement. Après, je l'ai déjà croisée sur les plateaux télé. Et après, je peux comprendre, voilà, si c'est son choix de cacher son enfant, elle le fait bien, voilà, c'est normal. Enfin, je veux dire, chacune fait comme elle veut. Moi, je critique pas du tout celle qui montre pas. Si elle n'a pas envie de le montrer, elle a bien raison et elle a sûrement ses raisons. Je sais qu'elle a été beaucoup traquée pendant un moment, les paparazzis, les machins. Et puis, elle était à un moment, je crois, avec quelqu'un d'un peu fortuné et que peut-être qu'elle veut cacher aussi ce côté-là. Elle a raison. Non, je trouve qu'elle a raison. Tu sais, je me souviens que quand son fils avait 3 ans, elle avait posté une photo de lui en couche. Elle s'était fait lyncher parce que tout le monde Ouais. disait oui, il a 3 ans, il porte une couche, on porte pas des couches à 3 ans. Ah, mais Toi- le problème, c'est que... Ouais. J'allais te dire, en tant que maman, c'est quelque chose qui te fait peur de te dire on va me critiquer, on va me dire pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Ah, le problème, c'est qu'on est toujours critiqué. Quoi qu'on fasse. Dès que tu es un personnage public, tu es forcément critiqué sur ta manière de faire avec ton enfant, alors qu'on est comme tout le monde. Je veux dire, et notre enfant, il est aussi comme tout le monde. Oui, il y a des moments, il va faire un truc, pas un truc, mais peut-être que la personne qui va regarder ça, son fils fait pire, ou peut-être que ton enfant aussi a une couche à 3 ans, mais elle va critiquer la personne qu'elle voit sur les réseaux parce que c'est tellement facile de critiquer quelqu'un que tu connais pas. Donc, la critique, elle est obligatoire quand tu es un personnage On n'a public. pas le choix, c'est ce que Voilà. tu es en train de Ouais. nous dire. Allez, on va découvrir un nouveau minois d'enfant. Ah, c'est Émilie, ça. Ah, t'as reconnu direct? Ouais. Ouais. Ah, on reconnaît le sourire, les yeux et tout, ouais. C'est Émilie Nessa. Elle a toujours le même petit sourire, Ouais, elle a la petite vraiment. bouille espiègle. Comme ça. Elle a Tu pas t'en- changé, Tu hein. t'entends bien avec elle? Ouais, elle est marrante, elle est top. J'aime bien. Tiens, bon, on va découvrir son compte Instagram. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Elle est très active hein, avec ses Oui. enfants, qui sont les plus grands, je crois, de Maman il s'élève. C'est ça, ouais, c'est les plus grands. Maëla et Menzo. Oui. Oui, bah, c'est très Instagrammable, toujours avec la lumière. Ouais, très, très. Ouais, j'aime bien son compte. Vous vous êtes fait rencontrer les enfants. Vous êtes copines à quel point? Alors, je sais pas si je peux en parler ou pas, mais non, on n'a pas rencontré, on s'est pas fait rencontrer les enfants parce qu'on a eu un week-end maman, mais elle n'a pas pu être présente. Les enfants n'étaient pas là, donc on n'a pas vu ses enfants. Après, on est copines, on se parle régulièrement sur les réseaux, sur WhatsApp. Je devais aller à son anniversaire, elle m'avait invitée à Marrakech, sauf que j'ai pas pu y aller parce que j'étais enceinte à l'époque. Du coup, j'avais dit non. Mais non, on est copines. Après, on se voit pas tous les jours parce qu'on a notre vie de maman et qu'on n'habite pas à côté. Mais non, elle est cool. Allez, nouvel enfant. Vous jouez avec nous à la maison. Vous nous dites à qui appartient cette bouille. Est-ce que tu Oh reconnais? my God, pas du tout. Alors, elle switch entre les deux télés. Ah ouais. Heureusement qu'il y en a Bon, en deux. fait, quand je reconnais pas là, je me dis peut-être que là, je reconnais. Peut-être que tu auras plus de chance. Alors, je te donne un indice. Elle a commencé dans une émission où elle jouait les mannequins. Elle a été dans Les Anges aussi au début, au tout début des saisons. Ah non, ça me dit rien. Elle a les yeux verts. Elle a accouché récemment d'un deuxième enfant. Elle est en couple avec un youtubeur spécialisé dans le sport. Elle fait plus télé. Là. Mais si, elle est dans ton émission, Maman il célèbre. Mais oui. Attends, répète les indices. Stéphanie, non. Non. Elle est plus blonde. Elle n'est pas blonde. Mannequin. Oui. Et son nom de famille, c'est le même qu'un grand chanteur américain. Julie? Oui. Non. Julie Ritchie. Ça, c'est Julie. Alors, sauf si Tu es sûre? ma team avec qui je travaille s'est trompée, mais a priori, c'est Julie Ritchie. Je suis pas sûre. Hein.
Eh ben écoute, moi, ma sœur qui est châtain aujourd'hui était blonde comme les Ah, petites. Hein. bon. Ben, écoute, moi, j'attends sa confirmation que c'est bien sa photo quand elle était petite parce que. Tu me fais peur tout d'un coup. Tu me fous le doute, mais je suis quasiment sûre de moi. Qu'est-ce que tu penses de son compte Instagram? Est-ce que tu trouves qu'il y a une ressemblance déjà avec son fils? Ah, il est trop beau, son fils. Bon, en même temps, quand tu vois les parents, tu te dis. Tu peux pas faire autrement. Non, bah, la ressemblance, franchement, bah, il a les yeux de sa maman, mais je trouve qu'il ressemble quand même au papa. Énormément. Ah oui, vraiment. Mais bon, il a Beaucoup. quand même les yeux de sa maman. Hein. Et pareil, compte, enfin, j'adore son compte Insta. Voilà, elle partage vraiment tous ses moments, sa vie de maman, comme nous. Donc, ouais, j'aime beaucoup son compte. T'as qui c'est qui m'avait dit au départ, je sais plus qui, laquelle des mamans qui m'avait dit au départ, j'avais des a priori sur Julie Ricci, j'avais l'impression qu'elle était snob. Je crois que c'était Yesta. D'accord. C'est possible. Hein. Est-ce que toi, tu avais le même a priori ou est-ce que tu t'es toujours bien senti avec elle? Non, moi, j'avais pas cet a priori. Après, c'est vrai que Julie, elle est vraiment dans son monde, tu vois, bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc, voilà, c'est vrai que j'avais eu cet a priori-là à la limite et ça s'est avéré vrai. Mais sinon, ouais, je m'entends bien avec elle. Ouais. Voilà, ça y est, je me souviens pourquoi. Parce qu'elle était partie du groupe WhatsApp. Ah oui, ouais. Oui, je m'en souviens. Elle était partie d'un groupe WhatsApp, mais après, elle était en vacances, elle était aux Maldives, elle était en... Oui. Tu vois, bon, T'as envie de déconnecter? Ah oui, franchement, moi, j'ai pas vu du tout du snobisme là-dedans. Pour moi, c'était personnel ou alors réseau, tu vois, elle avait envie de se déconnecter. Donc, j'ai pas vu du tout de snobisme là-dedans. Moi. Allez, on passe à un nouveau visage à découvrir. Vous jouez avec nous, encore une fois, à la maison. Qui est cet enfant? Est-ce que tu reconnais? Il y a vraiment Anaïs. quelque chose dans les yeux. Ouais. Ouais, T'es doué, hein? ouais, je sais. Même malgré la myopie, hein. Ouais, Sans les lunettes. je vois flou de ouf. Non, mais alors, elle est très reconnaissable encore. Enfin, elle a les mêmes yeux et tout. La même forme du Ouais, visage. vraiment. Elle a la forme du visage de la petite sirène. Oui, Hein, c'est vrai. Non, Ariel. Elle était mignonne, hein. Je trouve. Elle est toujours mignonne. Tu la connais, Anaïs Camizuli? Elle est pas dans l'émission, hein. Non, elle n'est pas dans l'émission. Bah, moi, je l'ai connue parce que j'ai fait les anges avec elle. Les anges qui passent en ce moment à la télé, d'ailleurs. Ça s'était très mal passé dans les anges. Et puis, je ne sais même pas si on a eu une explication ou non, mais je veux dire, quand je vois un peu ce qu'elle est devenue et tout, franchement, elle a la tête sur les épaules. C'est une maman. Elle ne cherche pas de buzz à droite, à gauche. C'est quelqu'un de bien. Donc, voilà. Et tu vois sa fille Kessie qui est née le 25 juillet 2010. Donc, en fait, tu connais les dates de tout le monde, ça c'est 2019. celle de ma fille. Non, mais parce que j'ai tout sous les yeux, mais Ouais, j'avais un pardon, petit ça va bug au début dans mon Attention conducteur, dans mon annexe. Et bah, elle disait qu'elle ne voulait pas montrer, donc tu vois frontalement Oui. le visage de son Oui, enfant oui, parce oui. qu'elle a eu beaucoup de soucis avec une certaine personne. Il y a même eu une perquisition de la police au domicile de la personne. Je crois qu'il y avait du harcèlement ou quelque chose comme ça. Ils C'est ont trouvé grave. plein de choses à son nom. C'est pas vrai. Elle disait, oui, chez l'autre personne, tu sais, un peu comme dans le film Bodyguard, Ah ouais, où t'as le mec qui a toutes les grave. photos là. Ah, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ouais, mais tu vois, dans notre milieu, on est vraiment sujet au cambriolage, machin, aux fous, aux psychopathes qui vont justement collectionner des photos, des choses. Et c'est pour ça que je les comprends, en vrai, de cacher le visage des enfants. Moi, c'est vrai que j'ai pas pensé à tout ça, je l'ai fait instinctivement parce que je partage toute ma vie depuis le début avec tout le monde. Et je me suis dit, ben, si je montre pas mon enfant, je montre quoi? C'est ma vie. Je suis seule avec elle, tu vois, ça Tout fait tourne partie de autour moi. de ton enfant. Oui, voilà. Mais après, je les comprends totalement, hein, de cacher le visage pour les protéger et tout, je comprends. On découvre un nouveau visage d'enfant. Amélie. Amélie Letten. Elle est très marrante cette photo, je trouve. Ouais, elle est très marrante, ça fait très première de la classe. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Grave. J'allais dire, mais on la reconnaît. Ah ouais, on la reconnaît, vraiment. Mais je crois qu'on nous reconnaît toutes petites. Hein. Même moi qui ai fait beaucoup de chirurgie, je suis sûre qu'on me reconnaît petite. On va découvrir son compte Instagram, en tout cas une ou deux photos extraites de son compte Instagram. Qu'est-ce que tu penses de ce type de photo, tu sais, très en mouvement, très dans l'action? Très instagrammable. Ah. C'est très dur à dire ce mot, donc je vais essayer. Alors, Instagrammabilité, c'est pire. Ouais, non, je le dirais pas. Vas-y, c'est. Instagrammabilité. Ah, bravo. Je me suis concentrée. Non, oui, compte parfait. Et alors c'était dingue, je sais pas si tu te souviens, mais je crois qu'elle avait snappé dans une story son fils en train de danser sur la chanson, tu sais, sur le. Enfin, il nous a Elle tous se fait pris critiquer la de tête. ouf tout le Et temps. ça fait bim, bam, boum. Et il y a eu des commentaires de gens qui disaient à tous les coups ton fils est gay. C'est grave. Non, mais moi, en fait, moi, je comprends même pas. Et moi, tu vois, j'en ai des commentaires. J'ai parfois des choses hallucinantes, même sur ma fille ou quoi. Genre quoi? Genre sur le physique, parfois, tu vois. Et j'aimerais bien voir la personne qui écrit le commentaire. Ah, parce que souvent il n'y a pas de photo.
Ah non, il n'y a pas de photo. Ah bah Tu ouais. vois, le compte est. Je pense que ce sont des faux comptes la plupart. Tu peux pas du tout voir qui c'est, etc. Donc, mais j'en reçois moi aussi des commentaires. Mais je me dis, mais comment les gens. À la limite, t'aimes pas une personne, tu la suis pas, tu mets pas de commentaires, tu passes ton chemin et basta. Mais peut-être que les gens grave. aiment en fait détester. Ouais, Tu mais vois bon. Bon, dans ce cas, franchement, moi je pense qu'il faut même pas faire attention à ce genre de commentaires. Tu bloques et tu passes parce que de toute manière, tu sais que voilà, c'est pas vrai et qu'il faut pas faire attention aux commentaires. Toi, tu bloques, tu restreins pas? Ah, moi je bloque. Je sais pas Direct. c'est quoi la différence. Bah, restreindre, tu peux. Je crois que c'est que tu restreins, mais la personne elle sait pas, machin, tout ça. Toi, tu t'en fous. Ah tu non, moi bloques. je bloque. Hein. Tu bloques. Ah oui. Allez, on découvre un nouveau visage d'enfant. Nabila. Oh là là, mais aucun suspense avec toi. Tu l'avais vu, toi, Julien? Mais ça va. Bah, après, c'est vrai, alors, je pensais avoir déjà vu les photos. T'as pris que des photos qu'on n'a jamais vues. Hein. Ah, ça, bah, je remercie mon équipe dans Ouais. ce cas. Ah oui, mais bon, on reconnaît aussi. Hein. On Mhm. reconnaît la bouille. On va découvrir une photo ou deux extraites de son compte Instagram. Dans un bain de moussin. Elle est jolie cette photo. Ouais. Le pot à pot, je trouve que c'est. Ouais, j'adore. Oh là là, avec un enfant, c'est. Surtout avec ton enfant. Mais après, c'est Nabila, donc elle poste peut-être pas tous les jours, peut-être pas énormément, mais la photo est toujours très bien choisie. Il y a toujours des styles différents et tout, à perruque et compagnie. Donc oui, très Instagrammable. Et est-ce que comme parce qu'elle expliquait que donc son fils Milan qui est né le 11 octobre 2019, elle expliquait qu'elle créait un carnet de naissance pour vraiment conserver les photos, parce que c'est vrai qu'on est Ouais. dans une ère où les photos on les a Ouais, digitalisées, C'est vrai. mais on les a pas sur papier. Elle disait qu'elle avait même investi dans une machine pour imprimer les photos. Toi, comment tu fais? Ah oui, moi toujours. Tu as la machine? Enfin, tu fais, Ouais. tu fais imprimer? Bah moi j'ai la machine à la maison, j'ai tu sais l'appareil photo Polaroid, c'est ça? Oui. Voilà, j'ai ça. Et depuis que Luna est née, je fais un album de naissance. Ouais, maintenant, là, on a 3. Où je mets, tous les mois, j'imprime et je mets les photos. Donc même si tu es très 2.0, tu continues quand Ah oui, même je d'avoir cette continue, habitude. je continue parce que je me dis, moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas forcément de photos de quand j'étais petite. Et tu vois, c'est vrai qu'on perd un peu la mémoire au fil du temps. Bien sûr. Et j'aimerais bien me dire, mais à cet âge-là, comment j'étais, qu'est-ce que je faisais, où j'étais. Enfin voilà, j'aurais aimé avoir toutes ces photos-là. Donc je me dis, pour ma fille, je veux vraiment qu'elle ait tous ses souvenirs imprimés. On découvre tout de suite une nouvelle photo. Attends. Aucune idée. Qui est sur cette photo? Qui est cet enfant? T'as C'est Jazz. demandé- t'as demandé aux parents carrément les photos? Non, c'est Jazz. C'est Jazz. Ah, méconnaissable. C'est Jazz. Tu la reconnais? Non, Voilà. c'est parce que je l'ai sous les yeux. Méconnaissable. On passe au compte Instagram justement de la JLC Family. Tu vas nous dire ce que tu Oui, penses. très Instagrammable parce que j'ai l'impression. Bah après, forcément, comme tout le monde, on retouche un peu les photos. Donc voilà, mais elle fait très attention à ce qu'elle poste. Et ouais, très Instagrammable. Oui, elle fait très attention. Il y a de très belles photos. Et Mais alors, elle est devenue très jolie, hein, je trouve. Je sais pas Qui, si elle a refait. Jazz Ah ouais. Ah, tu penses qu'elle a refait des trucs? Je sais pas, mais si elle a fait, elle a bien fait. Parce qu'elle est super belle, je trouve, maintenant. Moi, je me souviens quand Kaden était tombé dans la piscine, Chelsea qui mâche un tampon, la Rolex de Kaden pour ses 1 an. C'est extrêmement critiqué. Est-ce que tu comprends ça? Alors, le problème, après, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie. Mais je trouve que parfois, quand on montre trop, bah, tu peux pas dire derrière, arrêtez de critiquer, arrêtez de faire ça. T'en montres trop. Montre-en moins, peut-être, parce que ça attise beaucoup de jalousie. Et malheureusement, quand tu montres beaucoup ta richesse, ta réussite, ça plaît pas aux gens. Tu vois. Donc, pour éviter certaines critiques, peut-être en trop, peut-être moins en montrer. Après, je comprends, elle est fière, elle peut être fière de ce qu'elle est devenue. C'est très beau ce qu'ils font, la famille qu'ils ont, etc. Donc, je la comprends, mais peut-être en montrer un peu moins pour avoir moins de critiques. Je pense. On découvre un nouveau minois, un nouveau visage. Vous nous dites dans la barre de commentaires de qui il s'agit. Qui est cet enfant sur cette photo? Ouais, c'est très difficile là. Mais attends, mais aussi si tu les prends au berceau, ils ont tous la même tête, les bébés. On reconnaît en tout cas, regarde, essaie d'avoir des indices, le canapé. En mode tapisserie, ça c'est. Oui, c'est je très, dirais il y a au moins. Fin 30, 80 ça. Oui, Donc ça a plus de 30 ans. à mon âge, je crois. C'est un petit indice, elle a Ouais. fait Danser avec les stars. Ah, c'est une fille. Oui. Elle a développé une marque de thé. Caroline Receveur? Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est Caroline Receveur sur cette photo. Et on Ah va ouais. découvrir une photo extraite de son compte Instagram. Très Instagrammable, oui. Ouais, non, elle fait de très jolies photos.
Et tout ce qu'elle montre, t'as envie d'acheter. Elle, c'est l'influenceuse par excellence. C'est que tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle montre, même quand elle est en jogging à l'arrache dans la rue, t'as envie d'acheter son jogging. Mais pourquoi? Je sais pas. En fait, c'est la manière dont elle le porte, la manière dont elle fait la photo. Elle, je pense que vraiment tout est réfléchi. Rien n'est fait à l'arrache, ça c'est sûr. Et bien sûr, c'est ce qui fait aussi le côté influenceuse, c'est que si tu peux faire style que tu es à l'arrache, que tu sors de chez toi comme ça, mais alors que pas du tout. Derrière, tu as fait au moins 20, 30 photos, tu as trouvé. Et je pense que elle, c'est ça. Et donc, son fils Marlon est né le 6 juillet 2019. Est-ce que, comme Caroline Receveur qui expliquait qu'elle avait fait appel à une nurse à la sortie de la maternité pendant 2 mois, est-ce que toi, ça a été le cas? Est-ce que tu as eu besoin d'une aide? Ah non. Non, moi, je m'occupe seule de ma fille. Si vraiment j'ai besoin, bah, y a ma maman qui vient la garder quelques heures. Mais non, moi, je la fais pas garder. J'ai pas du tout envie Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui élève, entre guillemets, ma fille. C'est mon rôle. C'est pas le rôle d'une nourrice pour moi. Et de son côté aussi, elle disait qu'elle n'avait pas ressenti le besoin ou l'impression qu'en donnant le sein, la connexion avec son bébé serait plus forte. Toi, tu as donné le sein ou alors tu donnais du lait Non, moi j'ai voulu l'allaiter parce que pour avoir aussi ce côté très fusionnel et tout. Et pour moi, oui, c'était instinctif, quoi. Mais après, encore une fois, chacune fait comme elle veut. Moi, je juge pas du tout. Allez, on découvre un nouveau visage. Tu reconnais ou pas? Oui, ça c'est le fils de Julien et Manon. Ouais, t'es très doué, hein. Malgré la myopie, hein. C'est Thiago Tanti. Je te jure, avec toutes les lumières, là, je suis en souffrance. Thiago Tanti qui est né le 24 mai 2018, c'est parce que tu as les yeux clairs, que tu as mal aux yeux. On va découvrir le compte Instagram avec sa maman, Manon, très Maldive. Hein. Oui, très Maldive. Je pourrais pas trop t'en dire, hein, parce que je suis pas très fan de cette fille. Mais ouais, de jolies photos. On a été copines, on ne l'est plus. Oui, dans le passé. Ouais. Pourquoi vous l'êtes plus? Bah, tu sais, dans le tournage, on a eu un peu de disputes et tout, mais même, je la trouve pas... Enfin, je trouve que c'est un peu fake. Tout est un peu fake. À quel niveau? La vie, ce qu'elle peut montrer, elle montre pas du tout la vérité. Après, je regarde pas son compte, donc je pourrais pas te dire, mais de ce que je vois sur ses photos, en tout cas, on dirait qu'elle veut montrer que le bon côté. Bon, après, c'est aussi ça, Insta, remarque, mais... Oui. Est-ce que c'est pas une petite vendetta au fond de toi qui te fait parler? Non, franchement, parce que je m'en fiche. Tu sais, moi, quand j'aime pas quelqu'un, je regarde pas, je suis pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une bonne maman et voilà. C'est l'essentiel. Ah oui. On découvre un nouveau visage ensemble. Vous jouez aussi à la maison. Qui est sur cette photo? Julia, Paredes, une suggestion? Aucune idée. Bon, c'est une Marseillaise. Alors, je dirais très Spice Girl. Oui, bah, je pense que c'était son époque. C'est pas Jessica? Si. Ah bon? Si. Ah ouais. C'est Jessica Thivenin, dont le fils Mylon est né le 7 octobre 2019. Oui. Grossesse difficile, hein. Ah ouais, petit chat. Ouais. Ouais, je lui avais envoyé des messages et tout, elle me répondait et ça me faisait trop mal au cœur. Vraiment. C'était pas évident. Quand t'es maman et que tu vois ça, tu vois, c'est. Bah, tu te sens concernée. Ah ouais, vraiment. Et tu sais, même quand t'es pas maman, moi je suis pas oui, maman. Bah oui, je suis pas papa non plus. Oui, après, toi, tu dois sûr. le ressentir même différemment parce que c'est quelque chose que tu as vécu, l'accouchement, tu sais. Bah oui, voilà, toutes ces étapes sûr. où tu te dis, tu veux que ça se passe le mieux possible. Ouais. Ah ouais, moi je me suis mise à sa place, je me suis dit si ma fille elle avait été opérée si tôt et tout, oh là là, dans l'état que j'aurais été. Donc je lui ai envoyé mon soutien, je lui ai envoyé des messages et tout. Mais ouais. Et son compte Instagram, t'en penses quoi avec son bout de chou? J'adore. Oh, je vais voir de temps en temps, je sais pas si je la suis, mais en tout cas je vais voir de temps en temps. Photos très très bien retouchées, les couleurs, toujours dans le même thème, dans le même ton, parfait. Ouais, très bonne Insta. On découvre un nouveau visage, décidément ça n'arrête pas. Mélanie. Vas-tu reconnaître cet enfant? Mais c'est pas possible, t'es incollable. Bah, tu sais, je suis maman, hein, donc il suffit que je vois un visage d'enfant, que j'ai déjà vu le compte. Non, mais Mélanie, on a fait une vidéo avec d'autres mamans et elle était dans cette vidéo, donc je l'ai suivie en fait et je suis allée sur son compte. Enfin, voir un peu des photos, donc j'ai vu. Eh ben, on va découvrir justement le compte Instagram de Mélanie Lacruz que tu as tout de suite reconnu et qui a connu aussi les critiques sur les réseaux sociaux parce que quand elle avait rasé le crâne de son fils, elle lui avait coupé les cheveux. Ah bon? Oui, il y avait plein de gens qui disaient oui, je suis pas fan, on dirait ton fils est malade, il doit avoir une maladie. Ça doit être dur même ça en tant que maman, Ouais, tu sais, franchement, ouais. associer le mot maladie à ton enfant alors que... Bon, et quand bien même,
Bah oui, Tu non, vois. mais. Bah. Et puis, oui, encore pire. Encore Si pire. c'était le cas, tu te tais, quoi. Non, elle est très forte hein, pour supporter toutes ces critiques. Mais après, je pense que. Enfin, je l'ai vu un peu à la télé à l'époque. Et de toute manière, je pense que c'est quelqu'un avec du caractère et tout. Donc, Tu suis le compte Instagram, tu regardes un petit peu? je regarde un petit peu, ouais. Bon, tu sais, en tant que maman, tu vas forcément zioter un petit peu les comptes de maman. C'est-à-dire que depuis que tu es maman, tu veux dire que tu as tendance à être plus attirée par les autres Ouais. mamans? Ouais, par ce genre de compte en tout cas. Mm. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est clash de télé, machin, Oh tout ça, non. t'es plus du tout Non, dans le truc, tu franchement, regardes non. ça de très loin. Ouais. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. Puis tu te dis, mais comment j'ai pu être dedans à À ce l'époque? point? Ouais, vraiment. Bah, en fait, tu prends en maturité, t'as ton bébé, tu sais que bah, y a des choses tellement plus importantes dans la vie que des clashs à la télé avec des gens que tu connais pas et que tu reverras pas. Que franchement. On découvre ensemble de nouveaux Ah, ça, visages. c'est Louise et Margot. Mais oui, de Alexia. les filles d'Alexia Maury. Ouais, parce qu'Alexia, en fait, on s'est jamais vus. On devait se voir plusieurs fois parce qu'on n'était jamais très loin. Parce que bah, le papa de Luna habite à côté de chez Alexia. Donc à chaque fois que j'allais là-bas, on devait se voir. Puis bah, on s'est toujours loupé, mais on se parle souvent. Parce qu'on a des filles du même âge, je crois qu'elles ont 3 mois d'écart, Louise et Luna. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on comparait beaucoup. Tu sais, Bah oui. quand Luna faisait quelque chose, elle m'envoyait des messages. Quand Louise faisait quelque chose, je fais pareil. Parce qu'on se disait, oh, mais elles sont pareilles, il faudrait trop qu'elles se rencontrent. Et au final, on ne l'a jamais fait, mais on aimerait bien les faire se rencontrer. Et tu vois, elle ne voulait pas connaître le sexe de l'enfant. Oui. Alexia, Oui. au départ. Toi, tu voulais le connaître, tu peux comprendre ce genre de position? Ah ouais, je peux comprendre. Parce que peut-être que pour le deuxième, bon, remarque non, parce que moi je suis quelqu'un toujours de très organisé, je veux savoir pour bien préparer à l'avance, mais je peux comprendre. Parce que peut-être, pourquoi pas, si un jour j'ai un troisième, alors tu vois c'est loin hein, parce que je peux déjà pas en avoir un deuxième, mais peut-être que je voudrais laisser la surprise. Et elle a accouché sans péridurale, c'était une volonté. Ah oui? Ça, je Aussi. savais pas. Et toi? Elle est très courageuse. Parce que moi je l'aurais pas fait. Mais on est d'accord, la péridurale, c'est une piqûre au niveau De la colonne. de la colonne vertébrale qui permet en gros de faire que tu ne vas pas sentir les douleurs. Voilà, ça te paralyse les jambes, tout. Et tu comment sens tu plus fais rien. pour bouger? Enfin, la question peut paraître bête, mais peut-être que je ne suis pas le seul à me... Si tu sens Eh plus... ben, non, tu sens au niveau, quand ça passe, tu sens la tête. Tu peux Ah. paralyser ou pas, tu la sens la tête. Donc tu pousses, tu arrives à pousser, hein, ça te paralyse pas ce côté-là. Mais ah non, moi en plus, ils m'ont piqué 5 fois parce que j'ai la colonne tordue. J'ai les tatouages sur la colonne, donc il fallait qu'ils passent entre les écritures, la colonne et tout. Mais franchement, ça fait moins mal que ce que l'on raconte. Ok. Et enfin, on va terminer avec un nouveau visage à découvrir ensemble. Est-ce que tu reconnais qui est cet enfant? C'est une fille? Oui. Je dirais peut-être Carla, tu vois. C'est une très bonne réponse. Ça. C'est Carla J'ai vu. Moreau. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle me fait penser à sa fille. Oui, Ruby. Ouais, Mais ouais. elle ressemble terriblement. Oui, Bon, voilà. En même temps, c'est à peu près normal. Mais regarde, c'est juste hallucinant quand même. C'est vrai. Est-ce que tu regardes un petit peu son compte de maman Instagrammeuse? Est-ce que tu es sensible à ce type de compte? Non, parce que c'est pas ma copine. Enfin, je veux dire, je la connais pas, donc je regarde pas forcément. Donc tu as besoin d'avoir une affinité, toi, pour pouvoir regarder. Ouais. Bah, j'ai pas le temps. Je te dis la vérité. J'ai déjà pas le temps de faire ce que j'ai à faire en une journée, donc je vais pas sur les comptes zioter. Quand je suis sur mon téléphone, c'est les mails. Non, mais ça fait un peu genre femme d'affaires. Pas Mais du je tout. te jure que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis, je préfère m'occuper de ma fille, jouer avec elle, dessiner avec elle, que d'aller sur Internet. Ok. Et enfin, dernière question, c'est quoi le secret, et je finirai là-dessus, pour faire une belle photo Instagram avec son enfant, avec son jeune enfant, pour toutes les mamans qui nous regardent? Parce que je sais que c'est pas évident. Bah, c'est pas évident. Le secret, c'est juste naturel. Voilà, faut pas essayer de faire la photo parfaite. Justement, ouais, tu en fais plusieurs, mais sans te dire comme ça, cette position. Non, tu laisses faire les choses. Et puis après, tout est dans la retouche au niveau des effets, quoi, de la lumière. Moi, je retouche pas, je veux dire, le visage ou quoi de Luna et de moi. Moi, peut-être parfois, tu vois, quand j'ai des boutons, hop, j'enlève. Mais en tout cas, je retouche pas les visages. Ce que je retouche, par contre, c'est sur l'application Lightroom, où là, je retouche, oui, les lumières, les effets et tout. Eh bien, écoutez, piquez les trucs et astuces de Julia Paredes à la maison. Elle vous donne des conseils, c'est gratos. Et on se retrouve très bientôt. Ben justement, non, d'abord, donne-nous tes réseaux sociaux avant qu'on se retrouve, parce qu'on va se retrouver, vous allez voir. Ah, c'est à toi. Mais Là. il faut que je dise mes réseaux sociaux. Oui. Ah bah, sur Insta, c'est Julia Paredes Off. Et sur Snap, c'est Julia Paredes 15. Voilà, c'est parfait. Même si de toute façon, ils étaient là. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous. On vous aime. Bisous à toutes les mamans.